Devant les médias ce jeudi 30 mai 2024, à la Maison de la Presse, l'enseignant-chercheur Yaya Baldé a souligné des préoccupations concernant l'adoption du Max Nimba comme branding national en République de Guinée. Selon lui, cette décision constitue une violation flagrante des principes de la laïcité. Aujourd'hui, même dans nos plats, c'est le Nimba. Nos cuillères, c'est le Nimba. Nous sommes des musulmans. On n'est pas idolâtres, on n'est pas les idoles. Nous nous lèverons et nous nous lèverons pour défendre les principes de l'État. La Guinée est victime d'une arnaque, je vous l'ai dit tout de suite lors de la conférence. C'est le diable qui a arnaqué la Guinée. Et le gouvernement et la population, c'est une arnaque. Et l'arnaque, on ne se rend compte qu'au dernier virage. Maintenant, on est au dernier virage. Aujourd'hui, le branding national est représenté sur tous les documents administratifs du pays. Cet enseignant-chercheur critique cette adoption et rejette complètement cette pratique. Il souligne par ailleurs l'importance de la neutralité de la laïcité dans les institutions gouvernementales. Ce document est contraire au principe de la laïcité. Il est contraire au principe de la laïcité. L'État n'a qu'à se conformer à ses propres lois. L'État ne respecte pas ses lois. L'État ne respecte pas les droits divins. L'État respecte quoi? Ceux qui ont envoyé le Nimba là, ils ne se sont basés ni sur les lois divines, ni sur les lois divines, pardon. Ils ne se sont basés ni sur les lois divines, ni sur les lois de la République, ni sur les principes de la République. Ils se sont basés sur la passion. Et on ne gouverne pas un pays avec la passion. Selon cet enseignant-chercheur, la recrudescence des incendies aujourd'hui en Guinée est l'une des conséquences de l'adoption de ce Max Nimba comme l'identité nationale. Le peuple aimé de Dieu à l'époque, quand ils ont abandonné Dieu, ils se sont prosternés devant les idoles. Dieu les a dit quoi? Vous connaîtrez les incendies, vous connaîtrez la honte et l'humiliation, vous connaîtrez les déportations. Ne soyez pas surpris aujourd'hui que la Guinée connaisse des problèmes. On ne va qu'en arrière. La Guinée va en arrière. C'est ça. Je vous l'ai dit lors de la conférence qu'en Guinée ici, nous sommes un peuple croyant, 95% musulmans, 4% chrétiens. À chaque fois que nous avons des problèmes, c'est Dieu que nous appelons et il nous vient toujours au secours. Vous avez vu à chaque fois que nous avons eu des problèmes ici. Maintenant, ces gens-là, ils sont venus nous mettre à mal avec Dieu. Celui que nous appelons pour résoudre nos problèmes. Et ils ne peuvent pas résoudre nos problèmes. Celui qui résout nos problèmes aussi, ils nous ont mis à mal avec lui. Si l'État ne revient pas sur sa décision, Yaya Baldé envisage des mouvements de protestation comme le boycott des examens nationaux. Vous avez vu les documents de l'examen, les papiers de l'examen. Brandi Nimba, sur tout ça là. Qu'est-ce que le Nimba cherche à l'école? L'école est laïque. La République est laïque. Pourquoi on nous envoie ça à l'école? Nous allons demander le boycott des examens. Si on ne change pas ces papiers. Le boycott des examens. Parce qu'un musulman qui compose sur ça, ou un chrétien, tu as abjuré à ta foi. Cette question de branding national alimente les débats au sein de l'opinion nationale sur l'importance de la neutralité dans les principes de la laïcité en Guinée. Il reste à savoir si les autorités de la transition reviendront sur les décisions après l'officialisation du Max Nimba. Si rien n'est fait pour le curage des canaux d'évacuation, 217 ménages risqueraient de se voir inondés, soutient le directeur national de la gestion des catastrophes naturelles.